Bonsoir à toutes et à tous, mes très chers amis. La paix à toutes et à tous. Je vous envoie. Bienvenue sur le 2.0. Ce soir, un hommage à quelqu'un qui m'a inspiré. Quelqu'un qui, par sa couleur déjà, et dans le milieu de la dissidence, m'a aussi poussé quelque part à faire des vidéos. Ce mec-là, il s'appelait Tepa. Alors, en premier point, en définir le contexte. Évidemment, tout ça intervient dans on va dire, un moment odieusement choisi, je devrais dire, puisqu'il s'agit de la campagne électorale, et elle a été faite pour me nuire, complètement. On ne va pas se me nuire sur le plan de la campagne, j'en reparlerai. Donc, ça, c'est déjà un des premiers points. Secondo, il y a aussi, en deuxième point, il y a le fameux régime juridique qui a été occulté, en particulier sur ce que constitue réellement le bénévolat et les frais. Voilà, mes amis, quand, ma foi, parfois l'on trempe dans de drôles de combines, et voilà ce qui peut aussi, parfois, malheureusement, eh bien, déclencher des maladies. Voilà pourquoi essayer d'avoir les idées claires, essayer d'être soi-même, d'adopter des positions que l'on va assumer. C'est aussi ça l'importance dans la vie. Prendre des décisions, que demain, cette décision choisie arrive, eh bien je dois l'assumer. Comme le fait de devenir une star de cinéma, ou un acteur, ou un chanteur, ou je ne sais pas quoi. Donc, ce n'est pas simplement dans le fait de vouloir devenir. C'est juste dans quel est ton destin. Vous savez, ces jeunes acteurs, ces jeunes chanteurs qui meurent très jeunes, eh bien, souvent, c'est parce que ce n'était pas leur destin. Leur destin n'était pas le spectacle. Leur destin n'était pas de faire des concerts, ce qui est usant, fatigant, de la promotion, donc participer à fond la caisse à la machine du spectacle. Et là, j'ai une pensée à Guy Debord et à la société du spectacle. Alors, mes chers amis, en développant un peu cet hommage à Tepa, donc un soutien à lui et sa famille, bien sûr un soutien du 2.0. En intro, je vous disais que c'est la personne, il y a 3 ans que j'ai commencé un peu à être sur les réseaux, et c'est la personne qui m'a inspiré. Déjà, comme je l'ai dit, par la couleur. C'était le seul de la diversité que je voyais sur YouTube qui racontait des choses, ma foi, un peu intéressantes. Certes, c'est vrai, parfois, il a pris parti, ou plutôt il a accueilli à son émission des gens comme M. Conversano, un racialiste, raciste, qui n'est pas du tout de notre côté, qui est, ma foi, un peu un grand Satan, qu'il faut éviter, qu'il faut bien sûr ne pas inviter à Satan. Ces gens-là, un jour ou l'autre, ils se retourneront contre vous. Regardez, même en étant dans la même communauté, dans la même religion, regardez le docteur Martin Luther King, regardez Malcolm X, regardez, ils se sont fait tuer par des frères. Je parle de Malcolm X, je ne parle pas de Martin Luther King, c'est une autre histoire. Mais, ma foi, certains ont été tués par leurs proches. Et là, on peut penser au président africain, et je ne veux pas citer de nom, mais vous les connaissez comme moi, mes très chers amis. Donc parfois, la vie, ce n'est pas avoir de l'argent. Parce que parfois, ta vie, c'est peut-être que tu n'aies pas d'argent. C'est aussi ça, ma foi, philosophique est la question. Mais je suis là pour vous donner un peu de philosophie, mes très chers amis. Alors, Tepa nous quitte à 50 ans. Un âge où l'on devient un homme. Un âge où,
à présent, je comprends mieux ce poste que j'avais reçu qui me disait à 50 ans, on est un homme. Et c'est vrai qu'il me reste à peu près 5 ans pour devenir un homme et je me sens vraiment opérationnel, excusez-moi, pour devenir cet homme. 50 ans, c'est l'âge où on doit avoir des petits-enfants, où on doit être grand-père, où on doit avoir une vie de famille plutôt agréable, avoir une petite maison, ou bien avoir voilà quoi, une vie plutôt agréable. Malheureusement, voilà, il y a des positions qu'il faut accepter. Parfois, il y a des conditions qui nous sont imposées par un système, par une société malade. Et comme dit Barbara Stringler, comment se sentir bien dans une société malade, mes très chers amis? Car nous sommes dans une société malade. Voilà aussi pourquoi ce genre de maladies, les cancers, qui vont se développer de plus en plus, car nous sommes réellement dans une société de malades. Ce moment de philosophie était dédicacé à Depas, mon ami, et je vais terminer par quelque chose qui a peut-être toute son importance, mais ça, peut-être que vous l'ignorez. Un jour, il m'a contacté, il m'a envoyé un message, et il m'a dit, j'aimerais bien rencontrer des métis et savoir le problème, les problèmes que ça a eu dans leur vie. Et on avait discuté ensemble en message sur Facebook, et je lui avais dit, voilà, si tu veux me joindre, il n'y a pas de problème, et on pourra en parler. Et puis, voilà, je n'ai pas relancé le truc, et lui a peut-être lâché, avait peut-être, qu'il repose en paix, avait peut-être, vous voyez, parler de quelqu'un au futur, au passé plutôt, avait peut-être fait ce poste avant. Voilà, mes très chers amis, j'espère que vous avez passé un bon samedi. Alors, je vais clôturer cette vidéo, excusez-moi, je parle de pas en intro, pour finir sur un peu de politique, mais dans la profondeur, si vous voulez. Les Gilets jaunes et, encore une fois, Guy Debord et ses enfants. La comédie, le spectacle. Les gendarmes d'un côté, les manifestants d'un autre. Ils chargent, ils reculent, ils se font gazer, ils cassent du mobilier, les assurances payent, les policiers, ça les fait sortir, ma foi, ça donne du boulot un peu à la mairie de Paris. Bon, ouais, ils vendent un peu plus de gaz lacrymogène aussi, parce que tout le gaz qu'ils utilisent, mes très chers amis, j'y suis passé car j'ai été faire mon sport. D'ailleurs, ça m'a gêné, j'étais un peu énervé, mais j'ai assisté à une scène plutôt hallucinante. Il y avait des gens de tout âge, donc place d'Italie, au rond-point, et là, une pluie de bombes lacrymogènes. Alors, mais on se demandait pourquoi. Même moi, je me suis posé la question, pourquoi alors qu'il ne se passait rien? Et là, bien sûr, vous savez, je suis un autiste. Alors je me dis que Macron étant dans la finance, bien sûr, il doit avoir des liens avec cette entreprise qui fabrique du gaz lacrymogène. Et puis, c'est un contrat comme un autre, si vous voulez. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt sur le 2.0. Bonsoir les amis. Ciao.